C'est parti pour la 26e journée de National 3 pour les CS Béton Basket, ici en bleu, qui se déplaçait au gymnase Maurice Fouque pour y défier l'ASPTT. Numéro 5, Edouard Noël. Numéro 6, Léon Gutiérrez. Numéro 7, Julien Galal. Numéro 10, William Gabriel. Numéro 11, François Briand. Numéro 13, Pierre Renaud. Numéro 28, Florian Patch, l'entraîneur des équipes de la Laurence, assisté de Florian Olivier. Pour la zone, numéro 5, Evan Denis. Numéro 6, Laël Bouy. Numéro 7, Julien Lama. Numéro 10, capitaine Julien Oblak. Numéro 11, Florian Desnis. Numéro 12, Louis Guillot. Numéro 13, Franck Angonet. Et numéro 14, Nicolas Bouillon. L'équipe qui est entraînée par Ali Ezraël. Avant ce match, Béton était classé 5e avec 15 victoires et 10 défaites. Ils étaient sur 2 victoires de suite et une seule victoire sur leurs 4 derniers déplacements. Ils jouaient la course à la 5e place. Et de ce côté, l'ASPTT Caen était condamné à la descente en n'ayant gagné qu'un seul de ses 7 derniers matchs. Ils sont 13e et avant-dernier avec 4 victoires et 21 défaites. Mais attention, extrême vigilance, car Béton avait gagné de 2 petits points, 88-86 au match aller, et que Caen a tapé Pornic à domicile dans leur dernière réception. Et justement, le début de match sera largement à l'avantage de Caen, qui creusera un petit peu l'écart avec une très belle adresse, malgré une réponse du numéro 1 Kamal Hassanali côté bétonné. Le match est globalement dominé par les locaux. Béton privé de ses 2 meilleurs scoreurs, Arthur et Thibaut, subit en ce début de match, et après 8 minutes de jeu, le score est de 18-10 pour la SPTT. Et en cette fin de carton, Caen va continuer de creuser un petit peu l'écart et va prendre plus de 10 points d'avance. Et à la fin du premier carton, le score est de 26-14 pour les locaux de la SPTT Caen. La SPTT Caen a bien été emmenée par leur intérieur Franck Mpondo et par leur meilleur marqueur Florian Jensis, qui cumule 17 points par match. Mais le début du deuxième carton sera à l'avantage de Béton, qui va très rapidement coller un petit 4-0 pour revenir en dessous de la barre des 10 points, grâce notamment à William. Et pour la suite du carton, le quart va ensuite un petit peu se stabiliser. Et malgré ce 3 points de William, la FPTT va ensuite prendre plus de 10 points d'avance. Mais Béton va ensuite un petit peu réagir en collant un 6-0 dans la dernière minute du deuxième carton pour revenir à 5 points à la mi-temps. Score à la mi-temps, ASPTT Caen 35, CS Béton Basket 30. Béton se remet à ses individualités puisque Ancelin est à 9 points à la mi-temps, Kamal également à 9 points et William à 10, ce qui fait 28 points pour 3 joueurs. Et il y a seulement 4 joueurs qui ont marqué des paniers en première mi-temps. Et emmené par le numéro 11 DL6 et par le numéro 10 et capitaine Julien Auflac, la SPTT Caen va complètement dominer ce début de deuxième mi-temps. Et
malgré 3 premières minutes de ce troisième quart-temps équilibré, l'ASP Caen va profiter d'un fait de jeu qui va déconcentrer les Belettes pour creuser l'écart. Et grâce à une belle série de tirs à 3 points du numéro 10, Julien Auflack, l'ASP Caen va creuser l'écart pour prendre presque 15 points d'avance. Et après ce temps mort bétonné, on pense alors que les Belettes vont réussir à revenir, mais ce n'est pas du tout le cas. L'ASP Caen va continuer de creuser l'écart pour prendre presque 20 points d'avance. Le plus gros écart du match va ensuite être franchi avec ce tir du numéro 4, Gabriel Jonot, 60 à 38, plus 22 pour les PTT. Et à la fin du troisième quart-temps, le score est de 60 à 40 pour les Rouges. Comme marqueur pour les PTT, on peut évidemment citer le numéro 10, Julien Auflack, ou encore le numéro 11, Florian Gilsis. Béton va néanmoins commencer à faire un petit recollé en ce début de quatrième quart-temps, mais malheureusement, ça ne suffira pas pour combler ce retard. La suite du match va ensuite plutôt défensive et malgré le fait que Béton revienne à 13 points, l'écart va plutôt se stabiliser entre 13 et 18 points d'avance pour les locaux. Côté Béton, le gros match de Damien car il bat son record de points en ayant inscrit 7 points, les 7 dans le dernier quart-temps. Et à 5 points près, Béton termine en 5e position du championnat malgré cette défaite sur le score de 75 à 60. Des stats, on peut noter l'adresse assez catastrophique des Belettes avec 35% de réussite de tir contre 43%. On peut également noter que Béton se sera fait largement dominer au rebond avec 11 rebonds de moins que son adversaire. Au niveau des marqueurs de points, on a le numéro 11 Florian Gilsis qui marque 16 points, le numéro 10 Julien Auflack 15 points et le numéro 13 Franck Mpondo également 15 points. Au niveau des stats, on peut noter les contre-bétonnés. On peut également noter les 6 passes décisives de Youen ou encore les 8 rebonds d'Ancelin. Et pour finir, on peut noter le bon match de Damien avec ses 7 points et ses 66% de réussite à 3 points. Allez, un petit mot sur la stat moyenne. On peut noter que le meilleur marqueur de cette saison aurait été Arthur avec ses 17,87 points de moyenne malgré son assez grosse irrégularité. On peut également noter qu'Ancelin aurait été le plus adroit au tir, mais par contre au shoot à longue distance, ça aurait été Kamal le plus adroit. Ancelin aura fait une belle saison puisqu'il aura eu 18,21 dévals en moyenne par match. Et pour finir, on peut noter que Youen aura eu le plus de passes décisives et d'interceptions cette saison. Alors selon vous, qui fait la meilleure saison? Comme autre résultat, on peut noter la victoire de Lorient sur Pornic après prolongation, la victoire de Montfort sur Écuredreville qui permet à nos Belettes de terminer 5e à 5 points près, ou encore la victoire de Saint-Augastien à Angers. Pour Angers, un éventuel repêchage sera très compliqué. Au niveau du classement final, on connaît nos 4 relégués, c'est la Similienne, la SPTT Caen, l'UGEP de Quimper et l'Étoile Angers Basket. On peut également noter la fin de saison tonitruante de Saint-Augastien, de Saint-Laurent-de-la-Plaine et même d'Écuredreville malgré leur défaite à Montfort. Nos Belettes terminent en 5e position. Prochain match, demi-finale de Coupe de Bretagne le 23 mai à 19h à la touche contre le RPA qui termine en première position de N3. Ils refuseront probablement la montée en N2. Allez, c'est la fin de cette saison. On se retrouve pour le résumé de la demi-finale de Coupe de Bretagne et pour la saison prochaine en N3.